Aujourd'hui les amis, la vidéo que je vais tourner est assez spéciale. Et surtout la date où cette vidéo va sortir est très spéciale. Puisque c'est mon anniversaire. Oui les amis, j'ai 18 ans maintenant. Oui, je suis conscient que quand vous voyez ma tête, j'ai l'air d'avoir 12 piges. Mais non, j'ai vraiment 18 ans. Et les amis, quoi de mieux pour célébrer cet événement spécial que je vous raconte quelques petits trucs qui se sont arrivés dans le passé. Bref les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode. J'espère qu'il y en aura d'autres. Des anecdotes sur ma vie. Aujourd'hui les amis, je vous ai concocté 3 anecdotes que j'ai réussi à retrouver dans le fin fond de ma mémoire. Et les amis, si vous souhaitez avoir un épisode 2, je vous donne l'objectif d'atteindre les 50 pouces bleus. Du coup, sans plus attendre, c'est parti. Pour l'anecdote numéro 1, elle risque d'être un petit peu courte puisque j'ai des vagues souvenirs sur ça, mais assez de souvenirs juste pour raconter un petit bout. Bref, je me souviens que c'était quand j'étais en primaire, quand j'étais je pense en 4e de primaire, et à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'aide à la maison pour pouvoir m'aider avec mes devoirs et tout le tralala. Et surtout que je me faisais chier chez moi. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est tout simplement de m'inscrire à une aide aux devoirs. Et ces aides aux devoirs se déroulaient à la bibliothèque qui se trouvait juste à côté de chez moi. Et le seul problème, c'est que personnellement, à mon école, je finissais à 16 h. Et quand j'arrivais à l'aide de devoirs à la bibliothèque, il me restait qu'1 heure pour faire mes devoirs. Du coup, ça arrivait énormément de fois que mes devoirs soient incomplets. J'allais pour faire mes devoirs, mais il me restait 30 minutes, 1 heure pour les faire. Et directement, on passait aux activités. Oui, parce qu'il y avait des activités, c'était trop bien. Et du coup, j'arrivais, je faisais mes devoirs et tout. Et il y avait 2 meufs que, bon, que je trouvais particulièrement attirante. Bref, on va laisser ces détails pour plus tard, ok? Ensuite, j'arrivais pour faire mes devoirs et après ça, à un moment, il y en a une des deux, c'était sœurs. C'est des sœurs, mais il y en a une des deux qui n'arrêtait pas de me fixer, de me fixer. Et au final, je sais pas de quoi on parlait, et au final, on a commencé à parler, on a parlé. Et on est devenus assez potes. Vraiment, on est devenus assez potes, je veux pas vous mentir. On se taquinait souvent. Et à ce moment-là, on était hyper jeunes. Je pense qu'on avait dans les 11-12 ans, je pense. Et à ce moment-là, bon, comment vous dire que l'amour, c'était vraiment pas ça quoi. En gros c'était vague, c'est pas vraiment comme aujourd'hui on réfléchit bien et tout. Non. Avant c'était vraiment vague. En fait on commençait à parler, à se taquiner. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. On était, il y avait plusieurs tables avec des adultes avec nous et je tournais la tête pour la voir et elle me fixait mais avec le regard étoilé. En gros, elle avait des étoiles dans les yeux. Et moi cet âge-là, je l'avais pas compris moi cet âge-là. Et du coup je continuais à faire mes devoirs et on se taquinait. J'avais des doutes que cette meuf elle avait genre, c'était pas, comment dire, c'est pas normal qu'elle me taquine autant, qu'elle me regarde autant, c'était pas normal. Mais j'avais pas encore cette idée dans ma tête. Et c'est arrivé plusieurs fois, je pense qu'elle a essayé de m'approcher et moi, comment dire, je fuyais. Pourquoi? Parce que j'étais jeune et j'étais gêné, j'avais pas des contacts comme ça. Et venant un jour où, pour je pense la fin des aides aux devoirs, parce qu'il y avait je pense une année d'aide aux devoirs, et moi j'étais arrivé je pense à la moitié de l'année, et à un moment on arrivait je pense à la dernière aide aux devoirs. Je savais qu'après ça, c'était les vacances d'été, on allait pas revenir. Rendu au moment où j'arrive, comme d'habitude, il me restait 30 minutes, 1 heure pour faire mes devoirs, je les faisais, mais je les faisais vagues parce que en même temps je rigolais énormément avec cette fille en question qu'on va appeler, on va dire Jacqueline. Allez, on va l'appeler Jacqueline. Oh purée, son nom il va pas du tout avec son origine, mais bref. Jacqueline, à ce moment-là, on est allés tous les deux, tous les trois avec sa sœur, on est allés au gym, on s'assoyait et elle essayait de se rapprocher de moi. Et faut pas vous mentir, je disais pas non, je disais voilà. Et là, à un moment, c'était la fin de l'activité physique. Et moi, j'étais pressé de rentrer chez moi parce que j'étais KO. J'attendais juste de rentrer chez moi pour manger et dormir. Et mon gars, les 2 sœurs m'ont coincé. Genre contre un mur. En gros, je vais vous dire, il y avait moi et il y avait un mur. Et il y avait les 2 sœurs et il y avait moi qui était contre le mur. Et il y a pas longtemps, quand je réfléchissais à cette anecdote, je me suis rendu compte. Et en fait, j'avais toutes mes choses avec elle. Et moi, comme un con, oh, vous allez m'insulter. Je me suis juste faufilé juste en dessous de son bras parce qu'elle avait mis son bras. Juste pour pas que je me casse. Je me suis foulé en dessous de son bras. J'ai couru vers les escaliers qui menaient vers le trottoir et je me suis cassé. Je comprends maintenant pourquoi ça fait des années que j'ai pas une meuf. J'ai peur des meufs. Bref, passons à l'anecdote numéro 2. Cette anecdote, elle s'est passée il y a, je pense, facile 4, 5, 6 ans. J'étais allé avec ma soeur et sa pote, on est allé au parc. Je sais plus, je pense que c'était un concert ou je sais pas, il y avait un mec qui chantait, je sais plus. Et on est allé là-bas et quand on est revenu, il faisait hyper sombre. Je pense que c'était pendant l'été, mais il faisait hyper sombre. Et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a déraillé. En gros, il y a plein de gens qui ont commencé à courir, nous on comprenait pas. Et nous on faisait juste suivre le truc parce qu'on voyait, et on courait.
Jusqu'à un moment, les amis, où tout simplement, en fait, on courait, il y avait un parc et on courait et genre, il y avait genre, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, il y avait une crevasse, quoi. Il y avait une crevasse. Je marchais dedans et après ça, quand je suis remonté, la jambe gauche, elle répondait plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en gros, elle répondait plus. Pourquoi? Je me suis rendu compte que j'avais reçu un projectile et après ça, j'ai su c'était quoi. J'ai reçu un projectile plein dans la jambe, Pour vous donner un exemple, juste ici, là. Attends, je sais pas si on le voit ou pas. Bon, bref. Juste ici, bon, il y a mon short, il y a mon pantalon, mais il y avait juste à ce moment-là, il y avait un gros, genre une grosse marque ici. Allez hop, et voilà. Bref, j'avais un gros rond, genre un projectile qui arrivait dans ma jambe et toute cette zone-là, elle était rouge, bleu, mauve. Et mon gars, je suis tombé par terre de douleur. Ah mon gars, j'ai pleuré, mais c'est pas possible comment j'ai pleuré parce que ça faisait mal, ça rase. Je pouvais plus marcher. Regardez, dites-vous, imaginez-vous, vous vous mettez normal comme ça. Et là, qu'on prend une batte de baseball en métal et qu'on frappe de toutes nos forces sur votre jambe. Et c'est exactement la même sensation. Et du coup, bah, ma soeur me transportait, comme ça. Genre, il y avait la tête de ma soeur comme ça et elle me transportait comme ça et moi je marchais à un pied. Et là, on croise un policier. Et ce policier, je vais pas dire des dingueries, mais ce policier, je pense qu'il lui manquait des neurones, c'est pas possible. Il lui manquait des neurones. Il voit bien que j'étais en PLS. Il voit bien, vraiment, il voit bien que j'étais en PLS. Non, il s'en va les couilles. Vraiment, ma soeur lui dit, mon frère, il a été touché par un projectile et tout. Il a été touché par un projectile. Et là, il a dit, et alors? Et après ça, mais est-ce que vous pouvez appeler une ambulance ou je sais pas quoi et pouvoir faire quelque chose? Non, ils s'en foutaient complètement. Et après ça a failli partir en embrouille. Du coup, juste ma soeur, on s'est cassé. Et on a de la chance parce qu'il y avait un McDo. Il y avait un McDo juste à côté. Du coup, on m'a transporté là-bas. Et c'est maintenant où le seum s'installe. Je suis arrivé dans le McDo. Je me suis assis et il y avait une femme qui travaillait là-bas. On lui a expliqué et un détail que moi je savais pas, par contre ma soeur l'a remarqué. Le projectile, c'était en fait une balle de plomb. Je me suis fait toucher par une balle de plomb qui allait directement sur ma jambe. Et je sentais plus ma jambe, voilà. Du coup, je me suis assis. On m'a apporté de la glace. Je vais te dire un truc, vous allez m'insulter. On m'avait proposé, puisque vraiment j'étais en PLS de fou, ça se voit que j'étais en train de souffrir, juste pour pouvoir aider la femme qui travaillait au McDo à ce moment-là. Elle m'avait proposé un McDo. En gros, elle m'avait proposé un burger. Mais je sais pas pourquoi. En fait, j'ai de quoi me défendre. En fait, j'ai refusé. J'ai refusé le McDo parce que de 1, la douleur était trop forte. Et de 2, j'avais pas faim. J'avais pas du tout faim. Mais repoussons aujourd'hui. J'aurais dû l'accepter, putain de McDo. Même si j'avais pas faim. Frère, un Mac poulet gratuit. Pourquoi dire non? Oui, moi aussi je suis con. Oh, je sens, je vais me faire insulter dans les commentaires. Bref. Du coup, on m'avait proposé un McDo. J'ai refusé. À la limite, je pense que j'avais pris, on m'avait donné, je pense, un Sprite. Oui, je me souviens, on m'avait donné un Sprite. J'avais hyper soif par contre. Et là, je me suis assis, j'attendais que la douleur passe, et voilà. Après ça, j'ai marché, genre, ça me faisait moins mal, mais j'avais l'impression comme si ma jambe a été anesthésiée. Mais je boitais encore, et voilà. Du coup, je me suis pris une balle de plomb dans la jambe, voilà. Du coup les amis, on passe à la troisième et dernière anecdote. Celle-là, c'est vraiment, je pense, pour le moment, j'espère que je vais pas en faire d'autres. C'est la plus grosse connerie que j'ai fait dans ma vie. Vraiment, c'est la plus grosse connerie. C'était un moment où énormément de fois, j'avais dit à mon père, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter une PlayStation pour que je puisse jouer? Et à ce moment-là, c'était le prime de Fortnite, c'était en chapitre 1. Et le nombre de fois, mon père, il me dit oui, je vais te l'acheter, il me l'a jamais acheté. Pour le moment, attendez, c'est pas fini. Et à chaque fois, juste pour me montrer, oui, qu'il était en train de chercher alors que pas du tout. Des fois, il me montrait, oui, bon, vous voyez Facebook Marketplace, voilà, c'était ça exactement. Il me montrait des trucs, il me disait, ah t'es fou, le truc qui coûte 800 balles, c'est mort. Quand il y aura une occasion, je vais te l'acheter. Et là, un moment, j'en avais vraiment. Mais je voyais, c'était évident que mon père, s'il se passait rien, mon père n'allait jamais m'acheter une PlayStation. Et qu'est-ce que j'ai fait les amis? Mon père, en gros, il avait, parce que maintenant il le fait plus. Père, il avait une valise qui mettait de l'argent. Et cette valise, il l'a cachée, mais bref, il y avait une valise où il mettait de l'argent pour les voyages et tout le travail. Et l'idée futée que j'avais les amis, j'attendais seulement que ma mère parte au parc, mon père parte au café puisque lui sortait, et ma soeur elle partait travailler. Et
Et là, les amis, les couillasses que j'avais pour faire ça, oh, je les avais posées sur la table. Vraiment, je les avais posées sur la table. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? J'ai juste pris, pas la valise, mais j'ai pris de l'argent. J'ai pris une partie de l'argent. J'ai enlevé tout et j'ai juste vidé mon sac et j'ai mis l'argent dans mon sac. Et j'ai pris mon vélo et j'ai couru vers le... Vous connaissez pas, mais le magasin de jeux vidéo. Moi, je pense en France, c'est Micromania. Mais ici, au Canada, c'est EB Game. Bon, maintenant, c'est, je pense, GameStop. Du coup, j'ai couru au EB Game le plus proche de chez moi et j'ai juste regardé, elle était où la PlayStation 4. C'était à ce moment-là, la PlayStation 5, elle était même pas encore annoncée. Du coup, je regardais et là, j'étais tombé sur la PlayStation 4 et c'était genre l'édition Dayzone. Mais celle-là, elle était un peu plus chère. Du coup, j'ai juste laissé tomber. Du coup, j'ai pris la PS4 normale. Et là, je suis arrivé au vendeur. Ce bâtard, il a essayé vraiment, comme j'étais petit, de me gratter de l'argent. En fait, le vendeur, au lieu juste de me dire le total directement, il a commencé à me parler des assurances. En gros, oui, si tu casses ta Play, oui, on va t'en fournir une autre gratuitement, sans frais. Il me calait des manettes supplémentaires alors que une me suffisait ou deux. Il me calait un autre jeu alors que ça, je m'en foutais complètement. Mais bref, j'avais la Play. Et là, j'ai vu que la Play ne rentrait pas du tout dans mon sac. La boîte avec la Play. Du coup, on a juste sorti la Play, les câbles, tout le tralala. On l'a sorti de la boîte. J'ai rentré ma Play dans la boîte. J'ai rentré les manettes dans la boîte. Comment dire que j'ai payé? J'ai payé avec l'argent de mon père. Je pense j'ai mis avec Stax, ça pense 1000 balles, 1000 et plus. Après dans les 1100, 1200, 1100, 1200. Et là, je rentre chez moi. J'installe ma Play. Et là, en fait, là, vous allez dire, oui, pourquoi t'as fait ça? Mais t'as cru que t'allais pas te faire cramer? Les amis, si j'ai fait ça, j'avais une petite excuse au cas où je me faisais cramer. En gros, on s'est tous fait, regardez, on s'est tous fait avoir, mais en gros, à ce moment-là, j'étais en balle sur Twitter. Et en même temps, si vous voulez me suivre sur Twitter, les amis, petit instant pub, je vous mets le Twitter qui s'affiche juste ici à l'écran, Skype Series YRT. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Du coup, j'étais en balle sur Twitter et je suivais le compte de Cdiscount. Et Cdiscount faisait régulièrement des concours, ce qui faisait gagner des trottinettes, des écrans, des claviers, des souris, des manettes, des PlayStation, des télé. Et j'avais participé pour un truc. Je voyais, il y avait plein de concours pour une PS4. Et là, mon excuse au cas où je me faisais cramer, c'est seulement dire oui, j'avais gagné et on me l'avait envoyé par la poste. Du coup, j'avais amené la Play. J'ai commencé à l'installer et comme c'était la première fois que j'avais eu ça, tout simplement, j'arrivais pas à configurer l'internet. Tout ce que j'ai pu faire, parce que j'aurais pu me foutre dans la merde, c'est juste que j'ai juste repris mon vélo. Je suis allé directement au magasin. Je leur ai demandé, oui, comment on fait pour pouvoir connecter le truc de Wi-Fi. Et après ça, quand je suis rentré, bon, ma soeur m'a insulté, elle m'a dit, ouais, t'es con, pourquoi tu vas là-bas? Moi, je sais comment le faire. Je me dis, ah, tranquille. Et après ça, elle me dit, comment t'as eu ça? Je lui ai dit, par rapport avec un concours Twitter. Et elle y a cru, elle a dit, ok, d'accord, c'est bien. Et félicitations. Ensuite, on l'a installé. Vas-y, la partie la plus croustillante. Venant l'arrivée de mon père qui arrivait chez moi. Je sais pas pourquoi ma soeur, elle a dit ça. Elle a ouvert sa bouche, elle a dit, oui, papa, il a gagné une PlayStation. Quoi? Gagné une PlayStation. Et après ça, il lui a dit grâce à un concours sur Twitter. Et après ça, il dit comment ça, un concours? Après ça, il m'a demandé, mais attends, mais qui est venu te l'apporter? Et moi, je lui ai dit, oui, c'est Post Canada qui est venu et il me l'a donné. Et après ça, ils m'ont dit, est-ce que t'as la preuve? Est-ce que t'as le reçu ou je ne sais quoi, une preuve? Je lui ai dit non. Il y a juste le travailleur de Post Canada qui est venu, il me l'a donné. Et là, par contre, après ça, mon père, il a commencé à parler d'appeler la police parce que, il sait pas trop si les concours sont legit, sont honnêtes. Alors, il a parlé d'appeler la police. Et à ce moment-là, j'ai commencé à stresser, j'ai commencé à suer comme c'est pas possible. J'ai vraiment commencé à stresser de fou. Et là, j'ai pu assumer. Là, j'ai vraiment pu assumer. J'ai juste tout craché morceau, j'ai vraiment tout dit. J'ai dit que oui, j'avais pris l'argent. Quand je vous dis le silence à ce moment-là qu'il y avait, je peux vous dire, j'aurais préféré faire... Ma sœur, elle est partie à rire. Ma mère, elle était choc-barre. Mon père... Oh putain. Du coup, j'avais bel et bien volé 1100, 1200 balles à mon père pour pouvoir m'acheter ma toute première Play. Bon, bien sûr, c'est pas la Play que j'ai actuellement pour faire les vidéos, mais j'ai dû la rendre au magasin. Et après ça, mon père m'en a acheté une deuxième, qui est celle d'aujourd'hui. Du coup, celle-là, je l'ai depuis, je pense, 4 ans. Et du coup, depuis ce jour, j'ai plus fait de conneries parce que peut-être que je suis un enfant sage. Bref, les amis, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo anecdote.
Si vous voulez que j'en fasse d'autres parties, faudra déjà que je m'en souvienne bien sûr. Mais si vous voulez que j'en fasse d'autres vidéos, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dès qu'on atteint la barre des 50 likes, bah, je commencerai à préparer la prochaine vidéo anecdote. C'est une vidéo que je voulais faire spéciale pour mon anniversaire parce que pour le moment, personnellement, je tourne la vidéo le 22. Du coup les amis, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher vos petits pouces bleus, ça fait énormément plaisir, ça soutient énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah je sais pas ce que vous attendez, c'est le moment de le faire. On est bientôt 1200 et voilà. Du coup les amis, c'était Skyplex. À très bientôt les amis.